Donc une fois que notre Avid est ouvert, on va donc procéder à la toute première étape de la post-production qui consiste à importer nos images. Alors là, j'ai déjà importé pour simplifier un peu les choses, ça prend pas mal de temps. Mais déjà, on voit notre interface, les différentes grandes parties de notre interface. Donc en haut à gauche, on a le bin, les différents bins avec à l'intérieur les rushs. Je vais vous montrer comment on importe tout ça. En haut à droite, on a le fameux composeur composé des deux fenêtres source et record. Fenêtre source qui permet de visionner ses rushs. Fenêtre record qui permet de visionner son futur montage. Et en bas, donc, la timeline qui va nous permettre concrètement de monter. Alors, quand on ouvre pour la première fois Avid, on n'a qu'un seul chutier. Que j'ai appelé directement, moi, dans Rushmaster ici, Rushmaster Image. On a un chutier de base que j'ai renommé tout de suite Rushmaster et dans lequel je vais rentrer mes rushs. Alors, ce que je fais, j'ouvre ce chutier. Je vais faire un clic droit à l'intérieur même du chutier quand il est vide. Donc là, on l'imagine vide puisque j'ai déjà fait l'import. Et je vais choisir Entrée. Clic droit, Entrée, et ensuite Navigateur source. Ça m'ouvre cette fenêtre. Le navigateur source me permet véritablement de choisir les deux grands modes d'importation dans Avid, le mode associé et le mode importé. Donc le mode associé, c'est un mode, je dirais, proche de celui qu'on trouve dans les autres logiciels, comme Premiere, un simple lien, une simple indexation de mes rushs. Donc c'est à moi de placer mes rushs au préalable au bon endroit et le logiciel ne fera qu'un simple lien vers ces rushs. Alors que importer, c'est le mode plus traditionnel d'Avid que moi je conseille, qui est beaucoup plus fiable, qui consiste donc à transcoder les rushs dans le codec interne du logiciel, le fameux DNX HD pour les rushs HD, DNX HR pour les rushs 4K et aux résolutions supérieures. Et c'est un codec en fait qui a été développé par Avid et qui permet une bien meilleure fluidité dans le montage, ça évite des temps de calcul trop longs, trop gourmands en ressources processeurs. Donc là, je vais choisir le DNX HD SQ, qui est un standard quality. On a HQ pour haute qualité, HQX pour haute qualité 10 bits. À chaque fois, ce sont des débits plus élevés pour obtenir des qualités plus importantes, évidemment au prix d'un poids de fichiers bien plus conséquent. LB, on le gardera pour faire du proxy. C'est l'équivalent du ProRes K22 proxy. Et SQ, on va dire que c'est un bon standard pour faire de la HD 8 bits classique. Si on va faire du 10 bits, ça sera plutôt le HQX, X comme 10 bits. Donc je vais choisir le DNX HD SQ, puisque on va voir que mes rushs sont en HD, donc ça sera plutôt adapté. On me demande aussi de choisir un disque pour recevoir ces rushs. On ne me demande pas dans quel dossier, parce que c'est Avid qui choisit le dossier de destination de ce transcodage. Il ne faudra surtout pas le changer. En revanche, je peux choisir le disque dur que je souhaite. Là, en l'occurrence, ce sera le Macintosh HD. Et tout en bas ici, je choisis évidemment le chutier qui va recevoir ces rushs. Et là, donc, j'ai renommé ce chutier Rush Master Image. Ensuite, je vais évidemment chercher mes rushs là où elles se trouvent, peu importe, puisque je vais de toute façon les retranscoder. Ça peut être sur une carte SD, ça peut être sur un disque dur. Là, en l'occurrence, je l'ai mis sur le bureau, dans Rush Fiction. Voilà, tous mes rushs sont bien là, elles apparaissent. Je vais sélectionner uniquement les fichiers vidéo et non pas les métadonnées, parce que Avid pourrait bugger ou me dire qu'il ne peut pas les importer. Et ensuite, je vais cliquer sur Importer. Voilà. Donc là, je ne le refais pas, évidemment, ça prendrait du temps. Le résultat, c'est que voilà, tous nos rushs apparaissent bien dans le chutier ici même. Et on va pouvoir commencer, évidemment, à visionner et à dérusher. Dernière petite chose concernant cette partie purement import. On voit tout de suite que nos rushs sont importés et non pas associés par le petit picto. On a une pellicule simple. Quand vous avez un rush qui est associé, c'est-à-dire un simple lien, une simple indexation vers les rushs, vous avez un petit picto avec deux petits carrés qui représentent une petite chaîne pour dire qu'il y a une association donc et qu'on n'est pas en rush importé avec le transcodage interne du logiciel.